parole de Dieu déclare, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se repentent? Est-ce que beaucoup d'entre vous a vu ce que Dieu a offert pour vous? A vu qu'est-ce que l'ennemi a pu mettre en vous? Est-ce qu'il y a une maladie qui vous retient à vous repentir? Est-ce qu'il y a une douleur qui retient à vous repentir? Est-ce qu'il y a un doute qui vous retient à vous repentir? Est-ce qu'il y a une colère qui vous retient à vous repentir? Laissez-moi vous dire ceci. Dieu attend que les personnes se repentent. Dieu ne forcera jamais quelqu'un à se repentir. Et Dieu veut que cette personne-là choisisse la bonne décision avec que l'Esprit de Dieu puisse travailler sur cette personne-là et effacer toute décision qui n'est pas du Père et qui ne manifeste point la vie. Bon, nous voyons ici que la repentance doit comporter la sincérité dans le cœur et de notre voyage de notre vie spirituelle avec lui. Donc, la repentance est quelque chose que tu commences à faire en portant ta croix et en suivant Christ. Tu abandonnes ton ancien bagage, tes anciennes choses, et tu prépares un nouvel bagage, et tu prépares ce bagage-là, et tu t'envoies vers une nouvelle aventure, vers l'aventure que Christ veut que tu ailles. La repentance est mise pour pouvoir manifester que l'Esprit de Dieu veut qu'on soit dirigé. J'aime le Saint-Esprit, j'aime mon meilleur ami, j'aime mon Père. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la repentance est une voie que seulement Christ peut nous donner. C'est seulement en marchant de ce pont, sans douter, tu verras te mettre vers l'autre bout. Et toi te dire, tu marcheras ce pont. Même si tu doutes, que si tu penses que ce pont-là va te détruire, tu vas traverser ce pont-là, car Christ est avec toi. Nous pouvons voir des films, même des séries, même d'animation, qui n'est pas signe d'une vraie repentance, qui n'est pas signe du vrai évangile, qui n'est pas signe du vrai caractère du Christ. Parce que si tu es dans la repentance, tu dois commencer à avoir du dégoût pour ce que tu as décidé de vouloir abandonner. Parce que Christ veut t'abandonner le péché, mais Christ ne veut pas que tu l'abandonnes. La repentance est sérieuse. La repentance est une atmosphère divine qui fait en sorte que quand on commence à suivre Christ, on déplace des montagnes. Quand tu entends ton pasteur prier ou chanter,
Tu es inspiré de ce qu'il dit. Quand tu vois ton frère évangéliser ou ta soeur évangéliser, tu es inspiré de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. Tu peux être inspiré de tes parents spirituels. Tu peux être inspiré de ceux qui sont vraiment là avec toi. Mais s'il y a une limitation que Christ n'a pas mis, s'il y a une illimitation, que Christ n'a pas encore mis en toi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des phases que Dieu veut mettre parce que les échelles que ton corps comporte, ce n'est pas quelque chose que Christ va mettre au deuxième étage. Le premier étage n'est pas encore plein. On met quelque chose en ordre, on met pas ça en décroissant, on met pas 2, 5, 1, non. On met par 1, 2, 3. Et si Dieu veut mettre bien les choses en ordre, c'est parce qu'il veut notre bien. Ici, il ne faut pas interroger, c'est parce qu'on ne connaît point les voies de Dieu. Et pour nous, ce sera trop difficile, trop compliqué, trop un blocage à nous pour comprendre. Moi, je comprends que Dieu est le maître de la terre. Et ça veut dire en fait, en vérité, c'est pas Christ qui dirige ce monde, mais ce que je veux dire en fait, Christ est le maître de toutes circonstances. C'est lui qui contrôle tout en fait. En fait, Dieu n'est pas contrôle de tout, mais en fait, Dieu c'est lui qui est au contrôle des choses qui permettent à l'homme de vouloir maintenir ce qu'il a. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas prendre au contrôle comme vos décisions, comme vous voulez. Vous le suivez dans cette voie qui est un espace vide. Donc, ce que je voulais dire en fait pour revenir à la chorale, pour m'y expliquer, en fait, ça dit bien qu'il y a l'autorité au ciel et sur la terre. Donc Dieu dirige ses plans sur la terre en fait. Il est le maître, puisqu'il dirige les choses spirituelles de son royaume sur terre. Et après ça, nous voyons que la repentance ne peut pas être mise sincèrement s'il n'a pas une vraie sincérité que tu peux apporter. Parce que si tu veux que ton voyage soit bien mis, si tu veux que les aliments soient bien avec toi, que ça ne manque de rien, prends chacun de ces versets-là qui accompagnent toute ta vie. Et que non seulement avant d'aller dans les réseaux sociaux, avant de dire God first de quoi que ce soit, crois que ta repentance nécessaire et crois que ta main en Jésus est bonne avant que tu ailles prêcher, avant que tu ailles enseigner aux autres. Sois formé. Aie une bonne éducation spirituelle. Sois celui qui va faire du ménage dans ce monde des ténèbres. Car on ne peut plus vivre de coups de temps. Et Jésus veut enlever ce qui est impur. Donc, nous voyons que après notre premier baptême s'est fait d'abord dans notre cœur, avant dans l'eau. Avant d'être dans l'eau. Parce qu'en fait, si en fait Jésus-Christ nous donne quelque chose, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit, ce que Christ nous donne, c'est parce qu'en fait, ce fait qu'il jaillit en nous une justification divine que le Christ donne par son Père, qui est, quand l'homme est atteint par lui, et dans cet esprit, quelqu'un peut prier et dire à quelqu'un que Jésus, j'ai vu cette personne se toucher. Il peut déjà être touché, mais pas le moment même où tu le penses. La personne peut recevoir cet esprit quand tu ne le penses pas.
La personne que tu peux prier a déjà pu recevoir cet esprit, ce que tu n'as pas encore vu la manifestation divine de lui. Plusieurs personnes n'ont pas cet esprit, mais cet esprit sur eux, mais quand ils émanent cet esprit d'eux, ils amènent un esprit démoniaque qui les met en désordre spirituel. Nous restons dans la prière, mais il faut aussi voir quelle est la profondeur du combat des paroles. Je ne viens pas pour débattre, mais pour témoigner. Je viens pour amener quelque chose que tu peux avoir. Je viens pour te dire comme ça qu'il y a quelque chose qui peut être dans ton cœur. Parce que en fait, si tu penses que tu es baptisé et que tu es un vrai chrétien de nouveau, tu te trompes. Il y a des gens qui peuvent être baptisés et ils peuvent retourner dans le péché parce qu'à cause ils n'ont pas un bon encadrement chrétien. Pas parce que tu es baptisé que tu vas avoir une bonne vie spirituelle. Si tu te fais baptiser, au moment où Christ te le dit, où Christ t'amène en fait à être baptisé. Faites attention à quelle église vous allez vous faire baptiser car les assemblées sont très très mauvaises. Moi j'ai dit que comme ça, Dieu travaille votre cœur afin que votre nouvelle naissance puisse vous améliorer. Car si vous n'êtes pas être tout à fait mature spirituellement dès que vous allez être en Christ, non, vous êtes encore être orgueilleux comme n'importe quel bébé, être immature comme n'importe quel bébé qui vient dans ce monde, mais nous allons aller de l'avant vers Christ, nous restons toujours de l'obéissance et que nous ne laissons pas la chair par dessus. Car oui, nous devons connaître la vérité, mais notre charnel combat en nous à chaque fois qu'on est en Christ parce que la parole charnelle n'aime pas l'esprit, mais il aime les bandes. Est-ce que tu es dans une bêtise? Est-ce que tu es dans une atmosphère qui te met à l'aise? Est-ce que tu sors dans un moment où Dieu te permet? Non. Ne sors pas dans un moment où toi tu veux sortir, sors dans un moment où Dieu veut te permettre. Parce que pour le baptême dans ton cœur, pour que ça soit rempli de l'eau divine, afin que tu te prépares des tentations, des autres choses qui ont la foi, fait que tu n'abandonnes pas la foi vite. Non seulement Dieu t'engage spirituellement, mais aussi Dieu te donne une maturité. Et c'est des gens qui peuvent être douces de la foi, qui évoluent plus vite, déjà, qui évoluent sans avoir beaucoup de frères et sœurs en Christ, c'est parce que ils ont un caractère qu'ils avaient dans le monde, que Christ a utilisé pour t'influencer. Parce que Dieu veut que tu apprennes de lui avant que tu ailles plus loin dans la parole. Il veut que tu connaisses le lait avant le solide. Car le solide t'empêchera de voir les profondeurs de Dieu. Si tu commences par quelque chose qui t'empêche de voir la vérité. Ne sois pas pressé de lire la parole, mais prends ton temps. Sois comme les esprits, prends 10 minutes, 20 minutes de la parole et sonde les Écritures afin que ton esprit parle par Christ. Donc après on voit le sang de Jésus nous nettoie de notre transgression. Donc Dieu nous lave, Dieu nous efface de notre transgression, Dieu nous sanctifie. On est sauvé, on a été baptisé, alléluia, gloire à Dieu. Donc beaucoup de processus que nous voyons dans la nouvelle naissance est semblable à une chenille qui devient un papillon. À une chenille qui devient un papillon. Donc quand le sang de Jésus nettoie des transgressions, n'empêche pas l'Esprit de Dieu de venir effacer ce qui va en toi. Ne cherche pas à avoir toujours raison. Ne cherche pas à avoir une vie spirituelle orgueilleuse. Enlève ce poids de l'orgueil. Laisse l'Esprit t'aider. Laisse tes frères et sœurs te reprendre. Laisse ton pasteur te reprendre. Même si c'est quelqu'un qui est païen, laisse-le te reprendre. Parce que c'est quelqu'un qui peut t'édifier de la foi afin que cet esprit puisse t'amener vers des profondeurs hautes. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela et il veut t'enseigner cela. Donc,
un établissement spirituel que Dieu te met en place. Et Dieu ne te révèle pas tout ton appel tout de suite parce que tu n'auras pas la maturité là et surtout tu peux être orgueilleux. À partir tu seras plus bon que les autres et tu vas dénoncer ton appel, dire ça aux autres, les gens vont être jaloux. Et les gens peuvent utiliser des frères et des sœurs en Christ, oui, pour détruire ce que tu vas planifier parce qu'il y a beaucoup de jaloux dans l'église et la jalousie excite plein de pharisiens à venir mettre des faux témoignages, des observations qui vont venir pour te manger comme un requin veut manger une chair. Ne laisse pas ces requins manger ton appel parce que tu détruiras ce que le Seigneur et ton Sauveur a planifié pour toi. Et dernièrement, le don de cet esprit est une décision qui amène recours à des capacités surnaturelles qui explorent en profondeur nos dons. Donc, quand tu descends l'esprit est semblable quand tu nages. Et cet esprit est quelque chose qui nettoie tout ce qui a été sali de ton âme. Il faut que tu lises la parole, il faut que tu lises cet esprit te mettre. Il faut que tu t'éloignes de la musique du monde, il faut que tu t'éloignes de fumer, il faut que tu t'éloignes du sexe en mariage, il faut que tu t'éloignes d'autres péchés, de mensonges, même si c'est plus fort que toi. L'amertume, il faut que tu t'éloignes de ça. Il faut que tu t'éloignes de ça. Parce que en ayant une conscience spirituelle la moitié, ça veut dire en étant tiède, Dieu va couper des choses que tu es supposé de faire dans ta conscience spirituelle. Donc tu vas pas comprendre des choses. Tu vas expliquer des choses à un frère, mais tu n'iras pas en profondeur. Tu iras expliquer quelque chose à quelqu'un dans un métier, mais tu n'iras pas en profondeur. Tu iras vouloir aider quelqu'un, mais tu n'iras pas en profondeur. Tu n'iras pas en profondeur parce que non seulement l'œuvre de la sorcellerie vient empêcher ce que tu fais. La sorcellerie est très très au sérieux, hein. Faut prendre ça très très au sérieux. C'est pas aujourd'hui je parle de ça. Mais il faut faire très attention. Ce monde est très très dangereux. Ma parole est un feu, dit la Bible. C'est quelque chose que le Saint-Esprit va t'apporter parce que le Saint-Esprit t'aime. Il veut que tu adores en vérité ton esprit, mais il ne veut pas que tu viennes à mettre tes propres décisions, tes propres dons pour toi-même. Si tu veux faire un métier que le Saint-Esprit sait que tu ne peux pas faire, ne fais-le pas. Si tu veux faire un groupe de louanges sans avoir l'expérience de savoir bien chanter, ne le fais pas. Fais des choses que Dieu veut te mettre en place et ne sois pas orgueilleux. Essaye de voir ce que le ciel nous a mis en place. Essaye de voir les profondeurs de ce que Dieu nous a mis en place. Essaye de te dire la loi de ce que Dieu a mis en place. Dis-toi pourquoi je n'arrive pas à voir la profondeur. Pourquoi je n'arrive pas à voir ce que le Christ veut me donner. Dis-toi le moment même. Le moment même. Dis-toi que c'est maintenant, que c'est aujourd'hui que tu dois agir comme un vrai enfant de Dieu en explorant tes dons, en explorant ce que Dieu t'a mis en place, en explorant tes capacités et la façon que tu peux. Tu peux y arriver parce que si Pierre a pu sortir la timidité et Moïse aussi,
Dieu peut te sortir de quelque chose, tu ne sais pas. La timidité est finie aujourd'hui au nom de Jésus parce que le Saint-Esprit veut te changer. Il va enlever ces doutes, veut enlever cette manipulation que le diable a manipulé ta famille pendant tant d'années. Et tu vas voir ce que cet esprit peut te faire. Ça va te changer. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de courage, de tout. Ce que tu n'as pas pu voir avant, tu vas le voir maintenant. Car tu as la marque de la vie, non de la mort. Les chiffres 7 est le chiffre de jugement de Dieu et les chiffres de Dieu. Et Dieu veut que tu pratiques ça à chaque fête du mois. Quelque chose pour le glorifier, pour le rendre honneur. Le jour de sabbat est important. Et aussi à chaque fois qu'on se réveille le matin, c'est la chose la plus importante. Car c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et si on veut connaître cet esprit profondeur, il faut effacer il faut on laisse les esprits effacer les caractères, les défauts qui ne le plaisent pas. Et Dieu travaillera toujours ça en nous, que tu sois 10 ans, 20 ans dans le ministère. Dieu nous améliore tout le temps. Nous aurons toujours des difficultés. Au moment où nous voyons tellement nous avons été loin avec Dieu, nous voyons que c'est Dieu qui limite l'erreur en nous. Et c'est Dieu qui peut vaincre le péché. C'est Dieu qui est le vrai boxeur de nos foisonnements, de ces esprits impurs, du diable. Car le diable doit être sous tes pieds et non au nom de ta tête. Car tu es un vainqueur en Christ. Laisse-moi prier pour vous. Mon Père, je prie et je déclare cette parole. Que ton nom soit sanctifié, mon Père. Que l'approche spirituelle peut venir voir qui tu es. Mon Père, que la résurrection divine puisse venir dans son esprit, dans son cœur, dans ses agissements, dans ce qu'il veut faire. Je prie, je déclare de ce qu'il veut faire, de ce qui n'est pas selon ta volonté, s'efface maintenant au nom de Jésus. Toute vision qu'il a prévu de faire de sa vie qui n'est pas dans ta volonté, s'efface au nom de Jésus. Tout ce que les parents, on peut lui dire, ses amis, on peut lui dire, que soit que son conjoint ou sa conjointe a pu l'influencer à faire, qui n'est pas selon tes voies, s'efface au nom de Jésus. Car tu as dit, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Efface cet esprit de Dieu. Accorde ton don. Que notre repentance soit sincère. Avec le baptême que tu mets en nous, persévère. Et que, après ça, notre engagement envers toi, dans le baptême de l'eau, s'engage à vouloir s'engager à un réveil de cette génération-là. Car plusieurs chrétiens se sont fait baptiser, ils n'ont pas passé au réveil. Ils n'ont pas passé à leur famille, ils n'ont pas passé à leurs amis. Ils se faire baptiser pour eux, pour soit prochainer leur entourage, ou le faire pour eux-mêmes,
pour faire une vie chrétienne, mais pas aider les autres. Non, je vais rester sur la Bible, je vais pas avoir de chaîne chrétienne, je vais pas que faire autre chose, mais juste que d'écouter mon pasteur, c'est tout. Je vais pas, j'ai pas besoin de ça, c'est pareil. Être ferme dans la vie chrétienne est un faux raisonnement, est une nature destructrice. Et j'ai pris, et maintenant, et j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est venu piquer, assommer, ce que l'esprit a voulu faire en toi, ce qui est venu faire ça dans ton comportement. J'annule ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une délivrance, une paix, une guérison, une timidité s'en va. La méchanceté s'en va. L'impédicité s'en va. Toute méchanceté, toute orgueil soit retiré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois ça comme lui. N'abandonne pas le commandement de Dieu. Laisse Dieu te remplir avec Dieu, faire en sorte que tu peux persévérer dans ses voies. J'annule la malédiction familiale qui a pu venir sur toi. Et je prends autorité sur tout esprit impur. Connaissez le feu de cet esprit maintenant. Écoutez maintenant la colère de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, sur l'autorité par Christ, n'ayez pas peur de démons. Renseignez-vous sur des vraies chaînes qui peuvent vous aider. On travaille sûrement ça pour vous aider aussi. Mais laissez-vous atteindre par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous pas atteindre par les hommes. Laissez-vous pas atteindre par tout ce que les gens peuvent dire. Car ce que les gens peuvent dire, ils peuvent le dire. Mais Christ dit maintenant, tu ne m'atteindras pas, car je suis un enfant de Dieu. Et je sais que tu es sous mes pieds, Satan. Alors dégage maintenant, au nom de Jésus. Et que je déclare que le sang de Jésus m'accompagnera chaque jour de la montagne haute que je monte. Parce que je vois que l'univers est créé par Dieu. Et que le péché est créé par le diable. J'aime mieux être dans l'univers que toi tu es, Seigneur, que l'univers que le diable m'a mis. Parce que cet univers-là est une préparation de destruction, un néant complet. Que Dieu t'accorde les dons que tu as demandés, mais dis-toi en fait que Dieu ne te donne pas les dons maintenant, tu les as déjà eus avant la fondation de ce monde. Que Dieu te révèle ça. Que Dieu te révèle ça.